2025 est enfin là, c'est donc l'occasion de revenir en vidéo sur mes meilleures lectures de cette année, l'année 2024, et j'ai trouvé ça intéressant malgré le fait que je sais que vous avez vu ce format de vidéo absolument sur toutes les chaînes du Manga Game, mais bon, c'est un format qui me plaît déjà, donc forcément j'avais envie de le réitérer, et j'avoue que je me réserve les vidéos de mes copains du YouTube manga juste après celle-ci pour pas être influencée si on a eu les mêmes lectures cette année, même si je crois pas que ça soit le cas, mais j'irai jeter un œil à tout ça parce que c'est vraiment un format que j'aime beaucoup. Et en plus c'est vrai que cette année ça a été assez particulier, c'est la première fois que je vis un truc un petit peu comme ça où je peux plus autant me consacrer au manga qu'avant, puisqu'il y a eu le lancement du Manga Café, ça y est maintenant vous connaissez la chanson, et donc cette année a été extrêmement chargée en travail tout simplement. On a énormément bossé avec mon chéri et moi pour ce projet qui nous tenait énormément à cœur, ce qui fait que je suis arrivée à un moment où j'ai dû énormément sélectionner mes lectures, j'ai dû vraiment faire un choix dans ce que je voulais lire cette année parce que je pouvais pas tout lire, et il y a un peu ce truc de je pouvais pas me permettre d'être déçue, ou alors si je commence une série, un tome, une œuvre et que ça me plaît pas direct, je passe à autre chose parce que j'ai vraiment envie que voilà, le moment où je lis des mangas soit un moment de plaisir, soit un moment où je me déconnecte, un moment où j'apprécie vraiment ce temps consacré à la lecture de mangas, ce que j'ai toujours apprécié, mais j'ai plus envie de me forcer à lire des trucs parce que il faut, ou parce que peut-être que ça deviendra bien au bout du 36e tome. Non, ça c'est mort en fait, peut-être l'année prochaine, mais cette année j'avais vraiment pas cette optique là de lecture, ce qui fait que j'ai énormément choisi, vraiment été très pointue sur mes lectures. Donc sans plus tarder, on attaque cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre toutes vos recommandations pour l'année 2024, ces nouveautés ou ces mangas, ces œuvres que vous avez découvert cette année pour la première fois. N'hésitez pas à me mettre tout dans les commentaires, que ce soit votre top manga ou votre flop de l'année 2024. Moi, vous l'aurez compris, je vais pas vous faire une vidéo flop, car en fait, j'ai lu pratiquement que des mangas qui m'ont plu. Je commence vraiment à comprendre beaucoup mieux mes goûts, à savoir exactement ce que je veux, ce que j'aime, et quand je commence à voir que j'aime pas trop, je passe tout de suite à autre chose, ce qui fait que j'ai lu que des titres que j'aime cette année. Et donc, on va en parler tout de suite. Je vous laisse prendre un café, un petit thé, vous poser dans votre canapé devant votre télé, votre PC ou votre smartphone, et c'est parti. Vous avez vu, j'ai un peu galéré à faire l'intro tellement ça fait longtemps que je l'ai pas faite. Et c'est parti, on attaque cette vidéo Top Manga 2024. Hop, avant de commencer cette vidéo, sache que j'ai répertorié absolument tous les titres dont on va parler aujourd'hui dans une wishlist auquel tu as évidemment accès avec le lien que je te mets juste ici, mais également surtout dans la barre d'infos, ce sera beaucoup plus facile comme ça, et tu peux d'ailleurs y jeter un coup d'œil pour voir s'il y a des mangas qui à la fin de la vidéo te feront envie, peut-être que tu as envie d'investir dedans, tu te dis pourquoi pas, ça pourrait être sympathique. Et sache que j'ai un lien pour toi qui est un lien du coup affilié, tu t'en doutes, ce qui fait que si tu achètes via ce lien, moi je touche une petite commission dessus, un petit pourcentage de la vente, ce qui fait que tu soutiens la chaîne de cette manière-là, alors que toi ça ne change rien à ta vie, tu passes juste par le lien et au final tu fais ton petit achat manga et moi tu soutiens ma chaîne. Voilà, donc il y a évidemment aucune obligation, donc si ça te fait kiffer, n'hésite pas, ça me ferait trop plaisir, et sinon, aucun problème, je te laisse avec la suite de la vidéo pour découvrir mes meilleures lectures de l'année 2024. C'est parti. Le premier titre dont je vais évidemment vous parler, c'est Maggie. Maggie qui est un shonen absolument merveilleux dont je vous ai déjà fait la review complète sur ma chaîne YouTube, une vidéo que je suis très contente d'avoir pu vous faire, et je suis aussi contente de l'accueil que vous lui avez fait parce que elle a quand même fait 3000 vues plus ou moins. C'est une œuvre dont j'adore le lore, dont je trouve qu'elle est vachement singulière, très originale et extrêmement bien construite. Alors c'est pas une œuvre parfaite bien sûr, mais cette année où j'ai complètement fini l'œuvre, j'en garde vraiment que du positif. C'est une œuvre qui m'a fait voyager parce que c'est évidemment Maggie, ça s'installe dans un lore de conte de mille et une nuits, très oriental, quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, et pas l'habitude aussi long et aussi bien fait d'une certaine manière. Donc je suis très heureuse d'avoir pu faire cette lecture que j'adore, et évidemment pour plus de détails je vous renvoie vers ma vidéo à ce sujet. Ensuite, un titre qui je pense mérite vraiment une relecture, qui mérite d'être digéré, qui mérite d'être relu à un âge un peu plus avancé, c'est chez Kana, L'enfant en moi. L'enfant en moi, c'est l'histoire de la thématique qui est assez complexe, assez particulière de la grossesse adolescente. La grossesse, c'est deux jeunes gens, en fait, des personnes qui ne sont
pratiquement pas encore adultes, qui sont encore à un âge où tu te dis mais avoir un enfant c'est pas normal d'avoir un enfant à cet âge-là. Il y a vraiment cette pression sociétale et ce truc de se dire mais on est super jeune, moi je veux faire des études, mais comment on va faire, comment on va payer, comment est-ce qu'on va réussir à élever un enfant. Et l'enfant en moi, des quelques tomes que j'ai pu lire, parce qu'il me semble que c'est une série qui est encore en train de sortir chez Kana, c'est une œuvre qui m'a énormément touchée, c'est une œuvre qui m'a beaucoup parlé, c'est une œuvre qui est très douce, très poétique, mais pourtant qui va vraiment aborder des thématiques fortes et poignantes. Et c'est quand même pas une œuvre qui est pour tout le monde, hein, déjà. Je pense qu'il faut avoir envie d'aller vers cette œuvre. C'est pas une œuvre qui va toucher tout le monde, c'est pas une œuvre qui va parler à tout le monde, mais pour ceux et celles qui ont envie de faire le voyage, je pense que ça vaut le coup. C'est en tout cas un manga qui a marqué mon année 2024 et qui m'a aussi fait réfléchir sur certaines questions que moi-même je me pose en tant que jeune femme, en tant que peut-être bientôt maman, un jour, je ne sais pas. Et donc forcément, ça fait réfléchir. Et la manière dont ça a été amené dans l'enfant en moi, j'ai été absolument très sensible à ça. Donc c'est une de mes meilleures lectures 2024. Et je viens de me rendre compte que je suis censée faire un top, mais c'est vraiment en vrac là, pour le coup, j'arriverai pas à vous faire un classement pour la simple et bonne raison qu'il y a des mangas qui sont en cours, qui sont en train de sortir et dont j'ai lu en fait les 3, 4, 5 premiers tomes, et d'autres dont j'ai fini complètement la lecture, qui sont des œuvres que je peux classer et mettre dans une petite boîte de ma vie au placard, tu vois. Donc il y a tellement de types d'œuvres différentes que c'est très compliqué pour moi de les classer, donc vraiment je vous les donne en vrac, j'espère que vous m'en voulez pas. Après, si vraiment vous incitez, je peux essayer de vous faire un top dans les commentaires. Dites-le moi si ça vous intéresse. Cette fois-ci, dans un registre complètement différent, on va parler d'horreur avec PTSD, qui est un titre sorti chez Mangetsu que j'attendais énormément depuis des années, que j'en entends parler en fait, notamment sur le YouTube anglophone, hein. C'est vraiment une lecture que je voulais faire depuis si longtemps et je suis super contente parce que c'était un véritable régal de lecture. Je vous en ai fait d'ailleurs un petit reels sur mes réseaux sociaux. L'horreur rampe, glisse et se tapit dans le noir. Elle vous happe comme dans le vide. Vous pouvez toujours refermer le livre, mais il sera déjà trop tard. Bref, vraiment, c'était une de mes meilleures lectures de cette année. J'ai trouvé ça immersif, le dessin est super maîtrisé et angoissant au possible, glauque. L'histoire aussi se découvre au fur et à mesure. J'ai lu qu'un tome pour le coup, donc je peux pas plus m'avancer là-dessus, mais je sais que je ferai toute la série complète et que le premier tome m'a convaincue à continuer. Alors, malgré tout, c'est un coût. Malgré tout, c'est, je crois, 17 € le tome, et ici, au Liban, ça doit être même un petit peu plus élevé, malheureusement. Mais si j'arrive à le choper en France quand je reviens, bah, je prendrai tous les tomes sortis à ce moment-là. Et vraiment, tant au niveau de l'édition que la qualité du manga en lui-même, hein, évidemment, c'est vraiment génial. J'avais des attentes comme ça, et ben le manga est là, tu vois, même plus. Donc je suis vraiment super contente parce que ça m'est rarement arrivé, en tout cas de plus en plus ça m'arrive, mais avant ça m'était rarement arrivé d'avoir autant de grandes attentes et de pas être déçu en fait. Souvent quand t'as des énormes attentes, que t'as vraiment envie que ça soit incroyable et tout, bah t'es en mode ouais bon c'est pas aussi bien qu'on me l'avait vendu. Sauf que là vraiment quand j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux, par les influenceurs anglophones notamment américains, bah je savais que ça allait me plaire direct, et c'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que c'est un titre, je savais que quand il allait sortir, j'allais le prendre, il allait me plaire et j'allais apprécier ma lecture. Alors forcément, je me suis dit peut-être que c'est pas aussi bien que ce à quoi je m'attends, mais vraiment non, PTSD Radio est une de mes lectures absolument phares. En plus, je l'ai lu à la période d'Halloween, c'était vraiment la meilleure période et je suis trop contente, j'ai vraiment super hâte. Par contre, encore une fois, bah bon, c'est de l'horreur un peu glauque, un peu mystérieux, ça peut ne pas parler à tout le monde, tu vois, là où Gannibal était un petit peu plus universel, je trouve, PTSD, on est quand même dans une niche de la niche d'horreur, tu vois. Donc, à vous de voir dans quoi vous vous embarquez. En tout cas, avec ce premier tome, moi, ça m'a convaincu. Donc, j'espère que les amateurs d'horreur seront également convaincus par PTSD Radio. Ensuite, on va aborder la deuxième série complète finie sur ma chaîne, dont j'ai également parlé en vidéo, hein, pour le coup, c'est Nana. Nana qui a été life-changing, tu vois. C'est vraiment un manga que tu lis qui change ta perspective de vie, qui change ta vision, qui t'aide à mieux comprendre les choses, et ça a été un voyage absolument exceptionnel que je ne regrette absolument pas, et je pense que si je devais comparer à Maggie, parce que je sais qu'il y en a qui vont demander, mais du coup par rapport à Maggie, c'est tellement différent que c'est compliqué, mais d'un autre côté, sur le plan du développement des personnages, on est vraiment sur des ambiances similaires, c'est-à-dire qu'on a vraiment un développement en profondeur
de nos personnages, et ça c'est vraiment ce qui m'a le plus touché dans les deux œuvres. Nana est un tantinet plus réaliste vu que c'est pas un shonen de combat, de fight qui s'installe dans un lore un peu oriental comme Maggie, c'est vraiment moderne, donc forcément je me suis sentie un peu plus proche de Nana que de Maggie, mais vous voyez bien que bon, les deux œuvres n'ont rien à voir donc c'est compliqué. Mais en tout cas, Nana, je vous conseille d'aller voir ma vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Nana, c'est l'œuvre d'une fille, Nana. Et vraiment, ça m'a tellement donné envie d'aller découvrir Paradise Kiss et les autres œuvres de l'autrice Ayazawa, si je dis pas de bêtises. Donc, un grand oui pour Nana. Et si vous voulez en savoir plus, allez voir cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, une lecture qui m'a énormément surprise. Beaucoup touchée, et honnêtement c'est une de celles où j'ai un peu comme l'enfant en moi où j'ai eu un peu les larmes en lisant ça. Ça s'appelle Dans un recoin de ce monde. Il y a eu une adaptation en film d'animation, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu plutôt que le manga, mais quand le manga est arrivé cette année, si je dis pas de bêtises, parce que ça devait être une nouveauté de cette année, j'ai été subjuguée par autant le trait de l'autrice, parce qu'il me semble que c'est une autrice qui est derrière cette œuvre, autant par la profondeur de l'œuvre. On suit une jeune femme qui s'appelle Suzu, elle a quoi, tout juste 17 ou 18 ans au début du manga, et on est en pleine période de guerre, puisqu'on est, je crois en 1945 ou 1944 au début du manga, quelque chose comme ça, donc vraiment dans une ambiance très guerre, très désolante, on est dans une ambiance parfois de misère, on voit la mort, on est confronté à tout un tas de choses qui est un petit peu dur à vivre, mais le trait très en rondeur, très en douceur en fait de l'autrice amène une certaine fraîcheur, une certaine bienveillance aussi, et cette histoire de Suzu à travers Dans un recoin de ce monde, il me semble qu'il y a 2 tomes seulement. C'est tellement rafraîchissant, c'est-à-dire que j'étais tellement émue, et d'un autre côté, qu'est-ce que ça me faisait du bien de la voir vivre toutes les péripéties qu'elle allait avoir, c'est-à-dire qu'il me semble que le début du manga, c'est une jeune fille qui travaille beaucoup, puisqu'elle est dans l'entreprise familiale, et tu sais, même les jeunes filles à cet âge-là et les jeunes garçons à cet âge-là sont très vite confrontés à la vie active d'une certaine manière, parce que il y a pas à chômer en fait, t'es censé ramener de l'argent, t'es censé travailler pour la famille, t'es censé aider aux besoins de la famille tout simplement et du foyer, et donc c'est une jeune fille très débrouillarde, mais aussi très naïve finalement, et il me semble que ses parents essayent de la marier parce que forcément 18 ans tu commences à être en âge de trouver un mari, et aussi ça pourrait permettre à la famille d'avoir un peu plus une sécurité financière, enfin voilà, les mariages ça apporte aussi beaucoup de choses, et donc elle va avoir ce fiancé qu'elle va découvrir, la vie d'une femme qui s'occupe d'un foyer, qui s'occupe d'un mari, qui s'occupe aussi d'enfants, puisqu'elle va aussi être confrontée à des enfants également, elle va être confrontée à la grossesse, enfin il y a tellement de choses qui sont inscrites dans ce manga, ça ne peut que être un voyage absolument fabuleux, à la fois très émouvant, très poignant, assez dramatique également. J'ai pas encore vu le film d'animation, mais honnêtement il faut que je le voie, parce que là où le manga était absolument génial et vraiment l'immersion est totale, je pense que l'animé, en tout cas l'animation, grâce à ses visuels, ses couleurs très pastel mais aussi très crues parfois, les OST, la bande son et évidemment les seiyuu, à des moments où vraiment il y a de la rage, il y a des émotions, beaucoup de sentiments dans cette histoire. Je pense que vraiment regarder l'animation, le film d'animation me ferait énormément de bien, et m'investirait encore plus dans cette histoire. Au même titre que toutes les autres œuvres qu'on a cité dans cette vidéo, évidemment c'est un manga que je recommande, c'est un manga qui m'a énormément touchée, m'a énormément plu, et en plus c'est très court, 2 tomes, un film d'animation, et honnêtement, sans même l'avoir vu, je pense que, voilà, je vous recommande l'histoire est vraiment poignante, elle est vraiment touchante, elle est vraiment extrêmement bien ficelée, et si vous aimez, même pas en fait, c'est universel, regardez, peu importe ce que vous aimez dans la vie, regardez, c'est une vraie leçon de vie, c'est magnifique en fait Dans un recoin de ce monde, vraiment, et même en parlant ça me fait remonter les souvenirs que j'ai du manga, et j'ai trouvé ça absolument fabuleux, c'est vraiment une excellente lecture, et je sais que je me répète, on va passer à autre chose, d'accord, mais allez lire ou regardez Dans un recoin de ce monde s'il vous plaît.
Merci. Ensuite, un peu dans le même style, mais beaucoup plus moderne cette fois-ci, et qui moi m'a personnellement touchée parce que maintenant je suis propriétaire d'un manga café, parce que je travaille un petit peu dans l'envers du décor de ce que c'est manager des gens, devoir gérer une entreprise, gérer des clients, gérer aussi un chiffre d'affaires entre guillemets, devoir faire de l'argent, devoir maintenir un commerce. Jimbosho Sister chez Mangetsu également. Il y a pas mal de lectures en fait chez Mangetsu, pas du tout. Il y a juste 2. En fait, le grand gagnant de cette vidéo, ce sera Kana, vous allez le voir après. Mais bref, Jimbosho Sister est aussi une lecture que j'ai énormément appréciée cette année. Alors voilà, pour ceux qui sont un petit peu familiers avec le Japon, vous connaissez sûrement le quartier de Jimbosho, qui est un quartier très connu pour les librairies, les livres d'occasion notamment. Et là, en fait, on va suivre 2 ou 3 sœurs, il me semble, qui vont être un petit peu forcées de reprendre la librairie familiale. Il me semble que c'est le grand-père qui va leur dire, écoutez les filles, c'est bien sympa là, mais il faut que vous travailliez. Voilà. Donc elles vont un petit peu se retrouver, mine de rien, contre leur volonté, à reprendre cette affaire familiale, à reprendre cette librairie, alors qu'elles n'y connaissent absolument rien. Et du coup, ça va marquer en fait le point de départ d'une nouvelle vie. Notamment, il y a une des 3 sœurs qui va être beaucoup plus investie que les autres, parce que il me semble de mémoire qu'elle est un peu plus passionnée par ça, passionnée par la lecture, passionnée par les livres, ou en tout cas, elle a baigné dedans et elle aime ça. Donc on voit vraiment qu'elle s'investit dedans, mais c'est un petit peu l'envers du décor. Comment faire fonctionner une librairie, comment mettre en avant ses ouvrages, comment trouver les clients, comment négocier, comment gérer en fait la partie logistique d'une librairie, d'un commerce en fait de manière générale. C'est pour ça que ça a beaucoup résonné pour moi, c'est parce que je me suis beaucoup retrouvée dans cette lecture. Je me suis dit ah ouais mais j'aurais pu faire les choses comme ça, et oh là là je me retrouve tellement dans ce qu'elle est en train de vivre psychologiquement à ce moment-là, parce que c'est très dur, parce que des fois t'as envie de tout lâcher, mais tu te dis il faut que je le fasse, parce que voilà, je me suis investie dedans et on m'a confié cette responsabilité, on m'a confié cette mission, et je pense que c'est vraiment une lecture qui m'a touchée parce que personnellement j'ai un petit peu cette expérience-là due au manga café. Je sais pas forcément si ça sera une lecture assez mainstream, je pense pas que ça plaira à tout le monde non plus, parce que ça reste quand même niche, hein, on va pas se mentir. Je suis pas sûre en tout cas que c'est un manga qui touchera le large public. Malgré tout, c'est un manga que j'ai beaucoup apprécié et que je continuerai très certainement. Je sais pas combien de tomes il y a, mais il me semble pas que ce soit une longue série, faudrait que je m'en renseigne, mais en tout cas peu importe, je crois que je continuerai. C'est une aventure qui est vraiment tranquille, chill, avec un joli découpage, un joli dessin, quelque chose de très épuré et aussi parfois très brouillonneux, très crayonneux, que j'aime beaucoup, qui amène un petit peu de réalisme, de quelque chose de très naturel en fait, voilà, très simple, et j'aime beaucoup cet esprit-là du manga, en tout cas. Jimbosho Sister, c'est totalement validé cette année. On enchaînera avec une lecture aux éditions Panini Manga, si je dis pas de bêtises, Sous un rayon de soleil, puisque c'est évidemment une réédition d'un des... alors c'est pas un one-shot du coup, puisque c'est un diptyque, là c'est en 2 tomes, mais voilà, une histoire courte de Tsukasa Ojo, l'auteur de City Hunter, de Angel Heart, de F-Compo, de Cat Size, bref, vous connaissez l'homme, évidemment. En tout cas, Sous un rayon de soleil, c'est un récit comme je m'y attendais, avant-gardiste, parce que on va pas se mentir, hein, Ojo c'est quand même un maître dans cet art-là. C'est un récit écologiste, selon moi, vraiment c'est comment je l'ai interprété. Je sais pas du tout, j'imagine que c'est comme ça pour tout le monde, je ne sais pas, j'ai vraiment pas discuté de cette lecture avec d'autres gens pour le coup, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais pour moi, c'est vraiment un récit qui va mettre en avant la nature, et puisqu'évidemment on se retrouve avec une jeune fille qui, sous ses airs de jeune fillette, n'est en réalité d'autre qu'une déesse de la nature qui communique avec les arbres, avec les plantes, avec les fleurs, etc. et qui va rencontrer un jeune garçon qui a une histoire familiale un petit peu compliquée et qui est un peu... qui a un peu la haine envers la nature d'une certaine manière. C'est un peu caricatural, c'est un peu simpliste, mais c'est bien amené, c'est frais, c'est léger, il y a cet humour de Tsukasa Ojo qu'on lui connaît bien. Ça fonctionne, c'est vraiment agréable à lire. En plus c'est que 2 tomes, il y a des petites touches en plus de, comment on appelle ça, de chromatique, des petites touches de couleur. C'est pas en couleur, mais il y a des petites touches de couleur, si je me souviens bien, désolée, je connais pas le mot, mais voilà, le manga est vraiment très agréable à lire. Le trait de Tsukasa Ojo est absolument magnifique, hein, on va pas se mentir, il a vraiment un don pour dessiner les corps, pour dessiner les visages
pouvoir retransmettre des émotions, des sentiments, ça, il sait très très bien le faire. Donc j'ai beaucoup apprécié ça. Et à la même manière que dans F-Compo, il va vraiment traiter d'une problématique. Alors, moins en profondeur que F-Compo, puisque évidemment c'est une série beaucoup plus longue cette fois-ci, et là c'est beaucoup plus court, mais il va quand même traiter d'une certaine manière cette problématique de l'environnement, et pourtant, bah voilà, c'est pas un des sujets qu'on voit le plus traité dans les mangas, et pourtant il le fait très bien, et moi j'ai vraiment apprécié cette lecture-là, et je vous la recommande. C'est pas une lecture révolutionnaire, mais si vous aimez le travail de Tsukasa Ojo, et que vous voulez une petite lecture rapide, rafraîchissante, et drôle quand même, bah voilà, Sous un rayon de soleil, c'est une très très bonne lecture. Et on va finir du coup avec un manga de chez Kana, et donc ça nous aura fait L'enfant en moi, Dans un recoin de ce monde et Tokyo ces jours-ci, dont on va parler tout de suite chez Kana, donc c'est le grand champion de cette année 2024, pour moi en tout cas. N'hésitez pas à me dire, vous c'est qui l'éditeur dont vous avez plus lu de manga. Moi ça va être Kana. Tokyo ces jours-ci, qui est mon premier Taiyo Matsumoto, et que, bah évidemment, j'ai apprécié puisqu'il est dans ce top de manga 2024. Waouh, c'est à la fois déroutant la première fois qu'on découvre du Taiyo Matsumoto, et à la fois tellement naturel en fait. C'est-à-dire que il a cette facilité à vraiment plonger au cœur des sentiments des personnages qu'il va dépeindre, qui va vraiment réussir à retranscrire de manière si forte, si vraie, d'une certaine manière, les émotions et les sentiments qu'ils vont ressentir. Dans Tokyo ces jours-ci, moi à la base je pensais que c'était vraiment un récit qui va retracer l'histoire de Tokyo, du Tokyo moderne, de comment elle a évolué d'une certaine manière, mais pas vraiment. En fait, on va plus se placer dans la relation entre un éditeur de manga et un auteur de manga, un dessinateur de manga. On va vraiment entrer au cœur de cette relation très privilégiée, très particulière, très singulière, et en découvrir à la fois les belles facettes et à la fois les côtés négatifs, et ce qui fait qu'on se rend compte en fait que le monde de l'édition est un milieu de requins, qui est un milieu très compliqué. Quand on est auteur, on fait face aussi à énormément de difficultés, et dans une époque où on voit de plus en plus en fait la souffrance des mangakas, et ben c'est un manga qui fait extrêmement sens, et c'est un manga qui tombe vraiment à pic. J'ai aimé la manière dont l'auteur va vraiment dépeindre à la fois les auteurs et à la fois les éditeurs, même si on sent qu'il a beaucoup d'affection pour les auteurs. On sent qu'il a vraiment beaucoup d'amour pour ses mangakas, et d'une certaine manière, avec cet œil bienveillant, il va vraiment essayer de les protéger d'une certaine manière. Il va essayer de dépeindre tout ce qu'ils ont vécu, les choses horribles qu'ils ont vécues, les choix qu'ils ont dû faire, les sacrifices qu'ils ont dû endurer, etc. Là où les éditeurs sont un peu plus dépeints de manière froide. Alors on a notre protagoniste qui est Shiozawa, si je dis pas de bêtises, qui en fait quitte le monde de l'édition au bout de 30 ans passés à faire la même chose, hein, au bout de 30 ans à gérer des auteurs de manga, et qui va à la rencontre des auteurs qu'il a par le passé fait publier. Et il y a cette chaleur, il y a cette émotion tout au long de ces rencontres en fait, où on va vraiment être plongé au cœur de cette relation, on va vraiment en voir tous les aspects, et on comprend en fait c'est plus qu'une vraie amitié, tu vois, entre un auteur, entre un mangaka et son éditeur. Il y a une relation absolument singulière, particulière, unique qui se crée entre les deux, et ça, Taiyo Matsumoto a réellement réussi à mettre le doigt dessus. Et donc c'est pour ça que Tokyo ces jours-ci m'a absolument subjuguée, encore une fois, et ça nous fait du coup pas mal de lectures qui m'ont subjuguée cette année, vous trouvez pas? Et s'il y a un manga de la liste qui t'a plu, même plusieurs, n'hésite pas à passer par mon lien pour te les procurer et les découvrir, et surtout me dire ce que tu en penses dès que tu les auras lus, ça me ferait trop plaisir. Donc voilà, je te remets mon lien dans la description, n'hésite pas à l'utiliser, ça soutient la chaîne et ça me ferait évidemment très plaisir. Voilà. Et voilà pour ces lectures, en tout cas top de l'année 2024. Je voulais faire une mention spéciale avant de conclure cette vidéo à un animé. Du coup, un animé que j'ai absolument adoré cette année, c'est Dr Stone. Dr Stone, j'ai découvert cette année. Je connaissais, bien sûr, je savais que Boichi était le dessinateur, je savais que voilà, c'était un truc de science, je connaissais le personnage de Senku, c'est devenu de la pop culture, quoi. C'est devenu tellement mainstream que j'en ai forcément entendu parler. Mais j'ai découvert cette année réellement, c'est-à-dire que là, j'ai fini hier l'épisode Ryusui, donc l'épisode spécial entre la saison 2 et la saison 3 d'1 heure, hein, et vraiment, j'adore cette série, je trouve ça
très intelligent. Pas vraiment parce qu'on parle de science, intelligent dans la manière dont c'est fait. Intelligent parce que c'est un animé que j'aimerais faire découvrir à, je sais pas, à mes enfants quand ils seront en âge de comprendre. C'est une manière très très ludique en fait d'apprendre d'une certaine manière. Alors ça vaut pas un vrai cours de chimie, mais il y a quelque chose de tellement fun en fait dans ce visionnage. En plus moi je l'ai regardé en français. Pour le coup, j'avais vraiment envie de me refamiliariser avec le doublage français, que je trouve totalement correct hein, dans cette série, c'est très drôle. Et c'est vraiment une série que j'ai appris à apprécier, que j'ai trouvé très fun, très divertissante à regarder, très drôle aussi. Et il y a quand même une part de dramatisme un petit peu, il y a aussi des morts, il y a aussi quelque chose de très épique également, puisqu'on est à l'aventure du monde, hein, on découvre cette nouvelle terre d'une certaine manière, et tout ce qui a changé depuis que l'humanité s'est transformée en âge de pierre d'une certaine manière. Donc voilà, je sais que j'ai un train de retard sur tout le monde, mais je suis très contente d'avoir pu découvrir ça cette année, sachant qu'en plus je vais essayer de me mettre à jour pour la prochaine et dernière saison, si je dis pas de bêtises, qui sort là en janvier, si je dis pas de bêtises, hein, pour le coup, la saison A New World, saison 4, je sais pas quoi, là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais voilà, très contente de ce visionnage, et on va s'arrêter là du coup pour mes top mangas et animé mention spéciale de 2024. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos meilleures lectures ou visionnages du coup hein, d'animés de cette année 2024. Et comme vous l'avez compris, ça peut être des nouveautés mais également des mangas que vous avez découvert vous alors que c'est sorti il y a 20 ans. C'est pas grave, hein. Tant que vous l'avez découvert cette année, c'est ce qui compte d'une certaine manière. Et j'attends évidemment tous vos retours dans les commentaires. J'espère que vous allez passer et vous avez passé du coup de bonnes fêtes. Et je vous souhaite tout le meilleur pour l'année 2025. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!